Bonjour à toutes et tous en ce beau dimanche et je me réjouis de faire ce tirage des énergies de la semaine pour vous qui me suivez en direct ou qui allez vous joindre pour l'écouter en différé. Je trouve que de semaine en semaine, il y a un dialogue qui se crée entre vous et l'univers, entre nous et l'univers, en écoutant ces tirages qui représentent peut-être des fois les énergies qui sont vraiment à l'œuvre pendant la semaine concernée, mais aussi souvent le message que nous avons besoin d'entendre à ce moment précis par rapport à notre cheminement, à l'étape dans laquelle nous sommes de notre voyage terrestre, de notre voyage spirituel, de notre pèlerinage. Donc j'ai fini de mélanger les cartes et je vais couper le jeu et tirer. Je vous invite aussi à vous centrer un petit moment pour vous mettre à l'écoute, pour vous rendre disponible, réceptif, réceptive au message que vous pourriez recevoir. Bonjour Catherine, bienvenue. Plaisir de vous voir. Alors la première carte, l'énergie principale, c'est le 9 de bâton. Une carte qui dans le Rider-Waite, comme vous le voyez, est assez indique une dimension d'un conflit, d'une bataille difficile qui a eu lieu et qui laisse un personnage un peu blessé, un peu sur ses gardes, mais en même temps avec quelque chose on sent quelque chose qui s'est construit. Le bâton, c'est le signe du feu, c'est le signe de l'énergie créatrice, aussi de la spiritualité dans ce qu'elle a d'actif, dans ce qu'elle a d'élan vers le divin, de la créativité. Et tout le message de la progression de l'as au 10 de bâton, tout le chemin spirituel que cette progression nous invite à considérer, c'est ce chemin spirituel dans lequel, vous voyez, dans notre vie, la leçon que nous avons besoin d'apprendre par rapport à cet élément-là, l'élément du feu, l'élément de la créativité, de l'énergie aussi, de la sexualité, de l'énergie vitale, on peut dire. Tout le chemin que nous devons parcourir, c'est cet apprentissage où nous devenons de plus en plus capables d'abord de prendre conscience de notre énergie, de veiller sur elle, de la protéger, de la chérir, mais aussi de la canaliser et de la diriger dans la bonne direction, de manière à ne pas disperser notre énergie, de manière à ne pas disperser nos efforts dans des tâches qui nous vident, qui nous drainent, qui nous privent de notre énergie vitale, mais dans des tâches qui sont vraiment l'occasion de manifester sur Terre ce qu'il y a au plus profond de nous. Une énergie spirituelle une énergie vitale, une énergie de création qui se canalise vraiment dans la direction de ce qui exprime notre nature profonde. Et là, le 9 indique qu'il y a tout un chemin qui a été parcouru, un chemin dans lequel tout n'a pas été facile. Nous avons subi des blessures, nous avons vécu des expériences qui nous ont privés d'une partie de notre énergie, nous avons vécu des expériences épuisantes, des expériences difficiles, des expériences qui nous ont blessés d'une manière ou d'une autre, mais en même temps nous avons appris. Nous avons développé une maturité, une capacité de savoir, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, c'est ça que j'ai envie de faire de mon énergie, c'est dans cette direction que j'ai envie de l'investir. Et ce 9 indique une maturité qui s'est développée à travers le chemin de vie, à travers l'expérience et qui nous permet maintenant de savoir vers où nous voulons avancer. Et en même temps, c'est une carte qui dit probablement c'est bientôt le bout d'une étape. Il y a quelque chose qui s'est construit et c'est pas le moment de laisser tomber. C'est pas le moment de se disperser. C'est pas le moment de tout faire foirer parce que on lâche prise, ou on démissionne, ou peut-être on fait preuve d'imprudence. Je vais regarder dans mon petit carnet ce que j'ai noté autour du 10
de bâton, du 9 de bâton, pardon. Voilà, c'est ça. La ligne d'arrivée approche. Hein. Il y a une invitation à prendre soin de vous-même. Bien sûr, redoubler d'engagement, mais aussi redoubler de prudence. Attention à ne pas tout gâcher dans la dernière ligne droite. Et prenez soin de vous-même, parce qu'il y a eu du chemin jusque-là. Et vous avez besoin aussi de repos, de tendresse, de vous occuper de vous, sans démissionner, sans dire ok c'est fini maintenant, chaise longue et plus d'efforts. Non, il y a encore de l'effort, il y a encore un petit bout, mais ça vaut la peine de persévérer et de prendre soin de vous et d'être prudente. Voilà l'énergie principale de ce tirage. Et l'énergie sous-jacente, c'est le 6 d'épée. L'épée, c'est un signe qui n'est pas toujours facile. C'est le signe de l'air qui parle du mental, qui parle de la pensée, qui parle de la parole aussi, hein, de notre capacité à nous exprimer et aussi de ce que nous entendons. Et c'est un signe qui est délicat parce que quand on parle de pensée, de parole, eh ben, on va vite arriver dans des dimensions comme le jugement, le préjugé, les paroles qui enferment, les pensées qui tournent en rond, les soucis, les tourments, l'anxiété, l'obsession, les choses comme ça. Et tout le chemin initiatique de l'épée, pour le bâton, le chemin initiatique, c'est, on pourrait dire en prenant un mot hindou, trouver son dharma, trouver dans quoi je dois investir mon énergie. Le chemin de l'épée, eh bien, c'est trouver son espace de paix intérieure. C'est trouver cette juste, saine relation avec les pensées et avec les paroles, avec le mental, avec l'intellect, qui font que je ne me laisse pas enfermer, je ne me laisse pas fasciner par les pensées qui sont si souvent répétitives, qui tournent en boucle, et j'apprends le chemin de la paix intérieure. Et le chemin initiatique de l'épée, c'est un chemin vers la méditation. C'est un chemin vers la capacité à faire un pas en arrière pour regarder les pensées, regarder les paroles avec un peu de recul et trouver cet espace de paix, cet espace de silence, cet espace de sagesse intérieure à l'intérieur de nous, d'où pourront naître la parole juste, la pensée utile, mais d'où naît aussi une liberté par rapport au manège des pensées et au brouhaha des paroles intérieures. Et souvent de nos critiques intérieures, souvent de nos pensées répétitives qui nous condamnent, qui nous accusent, qui nous obsèdent, qui nous inquiètent, etc. Donc c'est une carte, c'est un signe qui parle de ce cheminement, de se confronter avec cet élément du mental pour trouver l'espace de repos. Et le 6, c'est un chiffre qui parle d'un moment de pause, d'un moment de restauration, d'un moment de guérison et d'apaisement, après des épreuves difficiles, après déjà une partie du chemin. Et vous voyez cette carte qui parle d'une personne qui se fait emmener dans une barque vers des eaux plus calmes, vers des eaux plus paisibles. C'est une carte qui dégage une idée d'une certaine mélancolie parce qu'il y a derrière du chemin qui a été difficile, des soucis, des tourments, des angoisses, des insomnies. Mais maintenant, voilà, on est emmené vers quelque chose de paisible. Et c'est vraiment une carte qui parle de restauration, qui parle d'apaisement et qui parle d'un espace justement de guérison intérieure et qui a un rapport très très fort avec la capacité à méditer, à se retirer en soi-même. Et vers quoi est-ce que tout cela nous mène ? Je tire la carte qui est en dessous du paquet. C'est le 4 de coupe. C'est drôle, on a vraiment l'épée, le bâton, la coupe. La coupe, c'est l'émotionnel. L'émotionnel et le relationnel. Et le chemin de la coupe, le chemin initiatique de ce signe de l'eau qu'est la coupe, eh bien, c'est
d'apprendre à travers les épreuves de la vie, à travers les difficultés, à travers tout le chemin d'expérience que nous faisons sur Terre, d'une part à donner de la place à toutes les émotions que nous vivons. Ne plus réprimer, ne plus avoir peur des émotions, mais leur donner de la place, de manière à écouter leurs messages et acquérir ainsi une maturité émotionnelle qui nous rend capable d'avoir des relations saines avec les autres, des relations saines dans lesquelles je vais respecter mes propres besoins, mes propres barrières, je ne vais pas tomber dans la codépendance par rapport aux autres, je ne vais pas tomber dans des relations toxiques par rapport aux autres parce que je sais prendre soin de moi-même et de mon monde émotionnel, et d'autre part, une saine relation avec mon propre monde intérieur où je ne vais pas avoir besoin d'étouffer, de réprimer, d'endormir une partie de mon expérience, que ce soit à travers la surcharge de travail, le surmenage, la dépendance d'alcool ou de quoi que ce soit, ou simplement la fuite d'une manière ou d'une autre devant ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et le 4 parle d'un nouvel équilibre, de trouver un équilibre après une première étape du chemin. Je vais regarder ce qu'il y a dans mon petit carnet sur le 4 parce qu'il m'intrigue un peu. Le 4 de coupe. Ouais, il parle d'un nouvel équilibre relationnel qui pourrait être menacé par une certaine rigidité, mais qui doit être trouvé sans cette rigidité pour vraiment s'installer dans une vie émotionnelle qui soit satisfaisante, sans se laisser tenter par la fuite et la rêverie loin des réalités de la Terre, mais en étant vraiment capable de vivre et de profiter et d'habiter les émotions et les relations qui se présentent aujourd'hui à moi sur Terre d'une manière très concrète, sans idéaliser quelque chose qui, qui, se, qui ferait perdre la valeur de ce qui est là en face de moi aujourd'hui. Et c'est une grande étape dans le cheminement émotionnel, c'est quand je suis capable de vraiment donner toute la valeur à ce qui est là aujourd'hui, les émotions que je vis aujourd'hui, les relations qui sont là autour de moi, et à les vivre d'une manière sereine, paisible, ancrée, sans laisser en fait une espèce d'idéal de ce qui devrait se passer, venir dévaloriser la réalité de ce que j'ai devant moi, de ce que j'ai autour de moi. Donc vous voyez un beau tirage et une progression vraiment intéressante avec vraiment l'invitation à avancer dans toutes les dimensions de notre expérience sur Terre. Vous êtes là sur Terre pour mûrir, pour vivre quelque chose qui vous fait grandir. Et dans le domaine des bâtons, du feu, c'est de trouver votre dharma, c'est de trouver les domaines d'activité, le terrain d'expression dans lequel vraiment vous exprimez sur Terre ce qui est profondément en vous. Et c'est peut-être dans des choses très simples, c'est peut-être dans des relations familiales ou dans des projets tout à fait terre à terre et concrets, mais il y a quelque chose de profondément spirituel qui s'exprime. Et là, vous êtes à un moment de votre vie où il y a vraiment beaucoup de chemin qui s'est fait. C'est pas le moment de vous décourager. Prenez vraiment soin de vous et persévérez dans les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Trouvez la place de la paix intérieure pour ne pas vous laisser troubler par votre discours intérieur ou le discours qui est autour de vous et qui pourrait vous décourager. Il y a un moment maintenant d'apaisement, de guérison. Et un moment d'apaisement et de guérison qui a quelque chose à voir avec la méditation, qui a quelque chose à voir avec la capacité de s'arrêter, de respirer, de rentrer en soi-même pour trouver paix et guérison à l'intérieur de soi. Et ça vous
donne la capacité de chérir ce qui est là autour de vous, les relations, les émotions qui sont là vraiment terre à terre autour de vous. Très simple, ça paraît pas grandiose, magnifique, énorme, mais ça a toute sa valeur. Ça vous donne la capacité de vraiment donner la valeur à ce qui est là devant vous et de ne pas vous laisser séduire par en anglais on dit des pie in the sky, des gâteaux dans le ciel, c'est-à-dire une espèce d'idéalisation de ce qui devrait être, qui fait perdre sa valeur à ce qu'on a devant soi. Peut-être que ce tirage me donne l'occasion de vous encourager, de vous inviter à vous joindre à moi. Mardi, j'aurai une séance de méditation. Je donne tous les 15 jours un cours de méditation en ligne de 8 à 9. Et vraiment, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à ce cours. C'est un cours dans lequel même quelqu'un qui n'a jamais médité peut se joindre parce que vraiment, je vous conduis pas à pas pour faire cette expérience de découvrir ces techniques très simples qui nous permettent de nous connecter avec cet espace intérieur dans lequel nous pouvons accéder à de la paix. J'étais ravi de vous accompagner pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine. Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt.